pas trop, avec les journaux, Alors, à l'heure actuelle, Vous êtes ici sur le rond-point de Médance. Oui. On sait depuis des semaines, voire des mois, voire des années, que l'agriculture française, européenne, ne va pas du tout. Ah, elle va très mal. Expliquez-nous en 2 mots votre situation à vous et aussi à vos collègues. Ah là, vous me posez une vaste question parce que la situation, elle est compliquée. Elle est compliquée financièrement, elle est compliquée en termes de gestion administrative. Et puis voilà, quoi en dire de plus. Après, s'il faut tout détailler, il y en a pour un moment, mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus rien de cohérent dans tout ce qu'on fait, quoi. Vous, votre métier, qu'est-ce que c'est? En 2 mots. Prestation de services pour les agriculteurs, mais avec mon matériel, entrepreneur, tout simplement. Et vous voyez, depuis le Covid, comme je vous disais hors micro, depuis le Covid, il y a de nouveau ce malaise qui est très profond. Qu'est-ce que vous attendez? Et vos collègues, vos amis, les agriculteurs attendent. D'abord de Paris, on a su que M. Attal, le Premier ministre, a fait comme même quelque chose samedi. Mais qu'est-ce que vous attendez de plus concret? Pour moi, il a pas fait. Pour moi, il a pas fait grand-chose. Pour le moment, c'est juste des paroles. De concret, il y a rien de fait pour le moment. Après, ce qu'il faudrait qu'ils prennent conscience déjà, les gens en haut, c'est que là, il y a un profond mal-être dans les campagnes. Le mal-être, il est là. Rural. Ouais. Dans les campagnes, dans les campagnes, le mal-être, il est bien présent. Et attention, hein, ça. On a entendu dire que l'agriculteur, il travaille 35 heures, 45 heures, il n'a pas de week-end. Et puis en dehors de ça, il a 5 heures de paperasse à faire pour l'Europe. Est-ce qu'il y a quand même... C'est énorme. Moi, j'ai 5 heures, voire même plus. Enfin, je sais que moi, personnellement, au sein de ma petite entreprise, j'y passe, je commence mes journées à 5h30 le matin, elles commencent par le bureau et selon si je dois partir chez un client à 7h, ça s'arrête là, mais si je dois partir plus tard dans la matinée, j'y reste plus tard dans la matinée. C'est plus vivable, ça va plus. On passe notre temps à remplir des formulaires c'est pas cohérent. Question, est-ce que vous pensez que l'Europe, comme disait un journaliste, tous ces cols blancs avec cravate, s'ils abaissaient un peu les taxes, ça pourrait un peu vous arranger? Je dis bien un peu.
Bah, baisser les taxes, c'est sûr. C'est sûr que ça arrangerait. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que les agriculteurs aujourd'hui ils puissent vivre correctement des produits, de leurs produits, quoi. Et puis il y a aussi les Je grandes pense que- entreprises commerciales. de Ben proximité. ouais, ben après d'accord, mais surtout que. Enfin, moi on a l'exemple de la Suisse à côté, et je trouve que c'est formidable chez eux. Je défends pas toute la politique ni l'agriculteur suisse, mais par exemple, chez eux, tant qu'ils n'ont pas mangé leur dernière tomate, ils n'en achètent pas ailleurs. Ben, moi dans mon jardin, tant qu'il me reste des poireaux, je vais pas au supermarché en rechercher, quoi. Pourquoi on fait pas ça, nous? Voilà, tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'on ne pense pas Il me semble que c'est logique. qu'on devrait garder une autre agriculture? Les Espagnols garder leur agriculture du labo au lieu d'envoyer ça, des tomates à Migros Ouais. ou pour en citer que ça, vous voyez. Mais après, qu'il y ait de l'échange, c'est bien, il en faut de l'échange. Mais après, déjà qu'on protège ce qu'on a chez nous. Je vous citais l'exemple de mon jardin tout à l'heure. Pour moi, c'est une évidence. Pourquoi aller acheter des produits à l'extérieur tant qu'on n'a pas fini de consommer ce qu'on a chez nous? C'est logique. C'est logique. Enfin, pour moi, c'est logique. Enfin, je sais pas, quand on gère son entreprise, avant d'aller racheter des pneus pour mon tracteur, si j'en ai en stock, je vais déjà les monter et les user, quoi. Avant d'aller en racheter pour faire plaisir aux marchands de pneus. Je veux dire, pour moi, c'est une évidence. Et je pense que si déjà on en arrive là, ce sera déjà une bonne chose. Ce sera déjà Eh bien, énorme. oui, vous êtes une femme agricultrice. Expliquez-nous en 2 mots votre rôle et ce que vous attendez un petit peu de toute cette manifestation des agriculteurs aujourd'hui. Moi je suis salariée dans une ferme laitière et donc mon rôle c'est tout ce qui est les soins aux animaux. Et pour moi, aujourd'hui on manifeste parce que on a un ras-le-bol de toutes ces importations qu'il y a en France, alors qu'on produit et on est beaucoup moins reconnu que ce qu'on devrait. Et je pense que c'est important qu'il faut consommer français avant de faire importer des choses qu'on produit en France pour que notre agriculture soit mieux valorisée. Ma dernière question, est-ce que l'erreur est le génétique? Depuis des années, c'est l'Europe qui commande. C'est l'Europe qui nous dit ce qu'il faut faire. Est-ce que là, maintenant, on ne devrait pas se sortir de l'Europe, faire notre agriculture et pouvoir vendre à bien prix, à notre prix? Alors je pense pas qu'on devrait sortir de l'Europe, mais je pense qu'on devrait avoir les mêmes normes pour tout le monde. Parce qu'en France, on a des contraintes que dans d'autres pays qu'ils n'ont pas. Et ça serait quand même important qu'on arrête d'importer des trucs d'Europe alors qu'eux, ils n'ont pas les normes. Et que nous, en France, on est obligés on a des contraintes. Alors le gros malaise, il vient de Bruxelles. C'est un tout, je pense. Merci beaucoup.